vous avez un parcours, je vous montre doucement, vous voyez, je cours. Vous regardez. Regardez, je cours et vous remarquez qu'on a mis des plombs. Et là j'ai des plombs rouges, vous êtes d'accord? Tiens, encore un rouge. Là j'ai des plombs rouges. Donc quand vous faites le premier tour, et je cours tranquillement pour m'échauffer. Je suis professeur des écoles depuis 12 ans dans cette école maternelle, j'étais avant dans d'autres écoles. Et je suis aussi membre de la commission tennis scolaire au sein du comité. Donc c'est une école maternelle avec 3 classes, avec une belle cour, avec un préau, ce qui nous permet aussi de faire de la motricité sous le préau. On a une grande salle polyvalente aussi pour faire de la motricité. Et il y a donc une classe de petits, une classe de moyens, une classe de grands cette année. Alors moi j'ai 22 élèves, ce qui est bien, on a de la chance, à peu près moitié garçons et moitié filles. Donc je suis déjà passionnée de tennis, je joue moi-même au tennis. Et puis ça permet donc de faire une activité différente de celle qu'on a l'habitude de faire au niveau d'une école. Tu t'appelles Méline? Non. Le serveur de café. Ça permet aussi de voir de gros progrès au cours des séances de tennis. Alors là, il y a le tennis à l'école où moi je peux le faire dans la cour comme ça, et il y a aussi le tennis qui est fait au sein du club de tennis. Ça permet de voir donc des énormes progrès au sein de séances, de la progression d'une séquence. On fait une séquence de 6 séances, de 45 minutes. Une prise de parole, de l'expression, quand on fait un retour, quand on fait un bilan en classe, ça permet de dire ce qu'on a pensé de ces séances, de dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, de donner son point de vue. Et ça c'est une des compétences qui est attendue en fin de maternelle aussi. Ça permet aussi de travailler aussi au niveau de la numération, de compter le nombre de points. On peut travailler en mathématiques, on peut faire aussi des arts visuels, faire des dessins au niveau des séances de ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé. Et ça permet aussi surtout le vivre ensemble. Alors le vivre ensemble est très important en école maternelle, c'est de savoir s'aider, savoir respecter les règles, c'est très important. Donc moi je travaille aussi beaucoup là-dessus. Oui. Et on essaye de toucher le copain qui est la souris. Et quand on le touche, on devient souris. C'est au niveau de la classe de faire une cohésion du groupe classe parce qu'ils jouent tous les uns avec les autres ou en opposition, en collaboration. Il y a des petits jeux aussi comme le jeu du chat et de la souris où ça et là ils sont en collaboration, un petit jeu collectif et qui est très apprécié aussi par les enfants. On fait un petit échauffement dans la cour. Donc on explique l'atelier. À chaque atelier, on explique aux enfants. Il y en a un enfant qui explique, un autre qui montre. Et ça permet comme ça que les enfants soient prêts pour faire cet atelier. Donc ils sont tous en activité. Ils savent très bien quand on dit stop, ils arrêtent leur atelier. Ils se mettent derrière la capitaine et ils changent d'un atelier à un autre. Ils sont assez autonomes en fait. Et après, ils peuvent jouer en autonomie dans leur atelier. Donc à la fin, quand les enfants ont fait tous les ateliers, je leur demande de ranger le matériel. Donc ça, ils aiment beaucoup aussi ça, ils vont tous chercher le matériel. C'est en 2-3 minutes, ça y est, tout le matériel est rangé. Et, voilà. Et après, on fait un retour en classe. Et là, on fait un petit bilan oral de ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé pendant. Moi j'aime bien le chat, la souris, les petites pattes du monde et les
garder un but, tout ça. Parce que c'est amusant. Le plus difficile, c'était le chat et la souris, parce que le chat, on allait toucher les oreilles, et j'avais touché Gaston avec des noms. C'est pour ça que c'est... Je trouvais que le serveur de café, c'était difficile. Qu'est-ce qui était difficile? Ça va partir et la rattraper. Du chat, la souris, du serveur de café. Pourquoi? Déjà, le chat et la souris, ça réellement, c'est que 3 fois. L'homme, en plus, il était trop rapide. Trop rapide, ah oui, à toucher. oui. Le truc qui est difficile, ils se fait noir et diable, et on les lançait, ils n'arrivaient pas à l'attraper. Alors pourquoi tu n'arrivais pas à les attraper? Parce qu'en fait, ils les lançaient trop haut. Ah oui, tu pensais trop. Bien le jeu du chat et de la souris, parce que quand on était à la souris, ils ne touchent pas souvent. Parce que c'est plus difficile d'être le chat.